sais pas. On va essayer d'avoir un mot du ministre qui a décidé de magnifier cet événement à travers sa présence. Monsieur, voilà, ça sert d'Anissé quand il est en train de marcher. Voilà. Ouh, il veut d'être là et qui, comme les autres ministres, regardez, il veut être évidemment, versé sont précieux. On va essayer d'avoir un mot du ministre qui a décidé de magnifier cet événement à travers sa présence. Monsieur, on a planté vers le bas. Arrivé à vous. Oui, je sens ça venir. Même dans sa démarche, je sens qu'il ça vient sur son corps. Évidemment, ça vient sur ton corps, mon père. Je vois ça d'ici. Je vois d'ici pour la Tananji. Je vois que la faucheuse est en train de s'approcher doucement, doucement de toi, mon petit. Hein, mon pépé. Je sais que dans votre pays-là, on ne se moque pas des gens, mais je vous dis que celui-là, c'est clair, quand tu le vois marcher, c'est qu'il a vu la mort venir. Le seul bonhomme qui met le masque, quand il met le masque avec le gel hydroalcoolique, alors qu'il n'y a pas le Covid et tout, ça veut dire qu'il a un virus compliqué. Ou alors ça veut dire que si un virus lui entre au corps, il tombe. Mais c'est la démarche à Tassa. Il marche. Tu as l'impression que leur ennemi impitoyable, leur ennemi qui ne peuvent pas écraser dans le moulinex comme des condiments, c'est-à-dire le temps, l'arme de Dieu. L'arme du Seigneur, fiston. Le Seigneur est dépositaire d'une arme que lui seul, quand tu as torturé son peuple, lui seul utilise cette arme. Il t'abat avec le temps. Et quand il t'abat avec le temps, c'est que le temps te fait passer des moments de ridicule. Vous les voyez comme il marche. C'est le moment de ridicule. Il tire ses pieds, il est moche, il est obligé de mettre le masque et tout. On dirait qu'il est possédé, il n'a pas droit au repos. C'est l'heure de la moquerie. C'est l'heure où le peuple doit maintenant se moquer. Parce que là, le bonhomme que vous voyez là, ne voyez pas parce qu'il a mis le masque. Hein? C'est l'assassin d'Anissé Ekane. C'est le responsable de la mort d'Anissé Ekane. Et ce bonhomme que vous voyez là, qui s'appelle Paul Atanganji, est responsable de l'emprisonnement de plus de 1000 opposants politiques et de la mort de plus de 1000 personnes dans le nord-ouest et le sud. J'ai dit responsable direct, le Paul Atanganji. C'est un assassin. C'est un assassin. Il gère le ministère de l'administration territoriale avec la violence. C'est lui qui a violé le site internet du ministère de l'administration territoriale. C'est le même Paul Atanganji qui a retiré l'extracteur à oxygène de Anissé Ekane. C'est le même Paul Atanganji qui a dit à Anissé Ekane que tu vas donc mourir. C'est le même Atanganji qui a dit que tu as osé, tu vas payer. C'est le même. C'est le même. Dans le Lébi Alem, ce monsieur est propriétaire d'au moins 10 groupes de Red Dragons là-bas pour tirer sur les femmes et les enfants. Le principal bénéficiaire de la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest, celui qui se fait les poches, il se remplit les poches, c'est Paul Atanganji. Et quand il va tomber, vous ces enfants, vous payerez. Vous pouvez me croire. Je sais que il y a ces enfants qui habitent là en Angleterre, machin truc. Vous allez à un moment repartir au pays et vous allez subir le procès. Vous allez être mis devant le juge pour expliquer tout l'argent que vous avez mangé, les maisons que vous avez. Vous allez nous expliquer si c'est vous qui avez travaillé ça et c'est votre père qui avait volé cet argent. Vous l'expliquerez. Aucun d'entre vous ne passera les mailles du filet. Aucun. Vous voyez comment il marche déjà. On appelle ça déjà, on dit que le pouvoir du temps est déjà en train de taper les côtes. Donc le gars il marche comme ça là. Et on dit que c'est lui qui est prétendant pour le poste de vice-président. On dit que Paul Biya pense à lui parce qu'il a tellement bien travaillé que Paul Biya pense à lui. Mais vous avez face à vous un ennemi impitoyable. Vous avez face à vous, monsieur Paul Atanganji, un ennemi impitoyable. Le même ennemi qui a terrassé Niat. Le même ennemi qui a terrassé Kavaye Yege Djibril. C'est le même ennemi qui est en train de faire l'île à Paul Biya. Maintenant, quand Paul Biya se lève, toutes les parties de son corps lui font mal. Il marche comme ça là et tout est pénible. Même respirer c'est pénible. Il veut sortir sa bite comme ça de son pantalon pour faire pipi, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça là tu te demandes pourquoi Dieu ne le prend pendant que Dieu dit que non, il va encore se faire pipi longtemps. Quand vous voyez celui qui est en train de marcher là, à Tassa, pour la Tananji, vous n'avez pas l'impression que non, il a bandé au moins 5 fois avant de sortir. Là il marche, tu sens un incontinent. Et c'est eux qui ont braqué le pays. Pour ça, hein. S'ils ont braqué le pays en 2025, là,
C'est parce qu'ils étaient sûrs qu'ils sont déjà dans cet état. Et ils ont tous le même projet. Mourir, soit mourir au pouvoir. Croyez-moi les enfants. Avec le dernier braquage que vous voyez ici, c'était encore un dernier braquage de la peur toujours d'affronter le peuple. C'est la peur d'affronter le peuple. Quand vous le voyez marcher là, il sait que c'est un maudit. Il le sait que c'est un maudit jusqu'à la dernière génération. Il le sait. Il est tout autant maudit que Paul Biya jusqu'à la dernière génération. Il est maudit comme Famandongo. Il est maudit comme Grégoire Ouona. C'est des gens qui ont fait des pactes avec le diable et ils n'ont plus aucun. Ils se moquent de Dieu. Quand quelqu'un pactise avec le diable au point où il peut venir se moquer de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez un gars comme Grégoire Ouona, il part à Lourdes, il prend la messe, il s'assoit devant le prêtre, amen, il parle le lendemain, il go forme l'anus et il tue les gens, les Camerounais. Il boit le sang. Car plus de 72 ans, les gars sont toujours en train de danser. J'ai vu une vidéo de ce monsieur. Il est en train de danser dans une fête. On dirait quelqu'un qui est un débile mental. Ils sont tous déjà comme des débilous. Parce que l'autre chose que vous avez remarqué sur ces messieurs, c'est que leur tête ne tient plus. Hein. C'est pour ça qu'ils ont des décisions très compliquées. Hein. On est dirigé par l'hospice. C'est l'hospice, frérot. C'est l'hospice. Le Cameroun ressemble à une maison de retraite. La gouvernance camerounaise n'est pas projetée sur l'avenir. Pendant qu'en ce moment précis, tous les pays du monde sont en train de se projeter sur demain. Le demain est fait comment c'est qu'on s'organise. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de se restructurer. Voilà nos dirigeants. Ils viennent de l'époque coloniale. Ils viennent de l'époque coloniale. Ils n'ont aucun projet de développement. À part mourir au pouvoir, voilà ça le projet. Et les 7 années qu'ils ont pris ici, c'est pour qu'ils s'assurent que chacun va mourir au pouvoir et à sa place. Au pouvoir et à sa place. Ils ont là que 2 manières. Dès que si on t'enlève, tu vas aller mourir. Si on te laisse, tu meurs sur place. Quand on te calcule et tout, par exemple, il y a l'autre général Meka, il est en train de bloquer. Il bloque, mais il sait que c'est déjà l'heure de la paye pour tout le monde. Et là, je me lève, je suis en train de regarder quelques images. Et qui je vois, la Tassaman, il est en train de marcher, il est comme ça là, tu sens qu'il doit avoir soit une hernie, soit un cancer, soit Seigneur. Mais envoie le truc, non, dis donc. Et je vous ai expliqué, quand je parle mes choses ici là, moi je veux pas, les gens qui ont le bon cœur, qui veulent, je vous dis que c'est même pas ici là, que vous allez venir faire vos compassions sur les gens membres du gouvernement. Moi je vais bloquer quelqu'un avec le mauvais cœur ici. Je ne veux pas vous dire ma chose. Si quelqu'un a un problème avec ma position vis-à-vis de mes pires ennemis qui m'ont fait le plus grand mal, vous dégagez de ma clinique. Vous dégagez proprement. Les histoires de fais attention, hein, c'est quand même des parents de qui? Ils sont les parents de qui? Celui qu'on appelle pour la Tananji, il est les parents de qui? Si c'est ton père, c'est ton problème. Non, mon cher ami. Je suis désolé. L'heure de la paye, personne n'y échappera. Même le dernier qui va rester va payer pour tous les autres. Même si c'est qui, il y a un, il va payer pour tous les autres. Je leur dis toujours que vous ferez mieux de détruire tout le pays avant de partir. Je vous dis, pour la Tananji, vous ferez mieux d'avaler le pays en partant. Parce que celui qui va rester, le un qui va glisser, il va payer pour les autres. Le 1 qui va tomber, le 1 seul qui va tomber, qu'on va prendre, on va finir par prendre un. Quoi qu'il arrive, le peuple gagne toujours. Première chose que vous devez comprendre. Le peuple gagne toujours. Parce qu'il utilise l'arme la plus forte que le Seigneur a mis sur la terre. Donc le peuple gagne toujours. On va prendre un. On va finir par prendre un. On va prendre la famille de un. Mais quelqu'un va servir d'exemple. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Pour le moment, vous pouvez être les propriétaires du pays, vous chassez, vous tuez, vous assassinez, vous emprisonnez, vous empoisonnez et vous marchez comme des incontinents pour jouir de la vie, toujours pouvoir être assis au premier banc. Il est là, il est malade comme quelqu'un qui va nous quitter bientôt. Il vient, il met le masque et il se met à marcher comme un robot devant les gens. Mais il faut nous foutre la paix, laisser le pays. Laissez le pays. Vous avez déjà tout pris, le pays vous a tout donné. Mais même là, regardez, pour lui là, il est capable de tuer encore au moins 200 mineurs. Pour qu'il continue de marcher là, ce monsieur est capable de mettre à mort au moins encore 200 à 300 mineurs. Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Alors croyez-moi les amis, ça ne m'amuse pas.
Et je les surveille, les uns après les autres. À chaque chute, à chaque fois que j'aurai l'impression que tu es déjà parti, je te pousse dans le dos. Et celui qui n'est pas content va faire ça chez vous. C'était pas par les enfants.